Yahoo mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc encore pour une vidéo story time. Mais vu ce qui m'est arrivé en allant prendre le train, enfin pendant le train pour aller à Paris, donc c'était du 20 au 23 novembre, vu que j'ai été filmer donc sur Paris des vidéos avec deux collègues youtubeuses, je me disais que ça pouvait être plutôt marrant et intéressant donc de te dire ce qui s'est passé. En ce qui concerne le lieu et donc les conditions d'éclairage, de tournage, etc., sache que tu es sur un empilage monumental d'objets et que nous sommes dans une chambre d'hôtel, l'hôtel du coup dans lequel je dors, donc j'ai dormi cette nuit et tu vois mon petit tigre derrière d'ailleurs. Donc voilà au niveau des conditions, et donc tu m'excuses pour la couleur, etc. Mais voilà, c'est pas le plus important au niveau de l'image cette fois-ci, mais plus le blabla de ce que je vais te raconter parce que c'était quand même assez folklore cette journée et surtout ce train. Donc j'ai pris le train du mercredi 20 à 7h46 à Angoulême et il devait arriver à 9h59. Retiens bien cet horaire, 9h59. Donc je prends le train, enfin déjà j'arrive à la gare et je vois annoncer déjà 5 minutes de retard. Sachant qu'en fait il est parti de Bordeaux et qu'il n'y avait aucun arrêt entre Bordeaux et Angoulême, normalement si je ne dis pas de bêtises. Donc 5 minutes de retard, tu te dis c'est pas très grave, c'est pas la mort, il n'y a pas de souci. Je prends le train, je monte dans le train, je m'installe, etc. Et quand s'il avait que 2 arrêts, Poitiers et Saint-Pierre-des-Corps, un truc comme ça, et après c'était Paris-Montparnasse. Avant d'arriver à Poitiers, même 10 minutes après que le train soit parti, il s'est arrêté. Donc bon, on s'est posé toute la question de pourquoi. Il s'est arrêté pendant 30 minutes. C'était parce que apparemment les trains ont 4 moteurs et que 2 d'entre eux avaient lâché. Donc le train a redémarré avec 2 moteurs, mais forcément il n'avait pas aussi vite, etc. Donc ça encore, ça allait. Donc quand on arrive à Poitiers, il nous annonce que le train sera donc le terminus à Poitiers et qu'on allait changer de train qui serait celui qui serait en face au niveau du quai. Là-dessus, on se dit pas de souci. Sauf que dans le message, une fois arrivé à Poitiers, ils nous font comprendre qu'il faut descendre du train pour prendre le suivant. Sauf qu'une fois descendu du train, ils nous disent finalement oh bah le prochain, celui que vous devez prendre, il arrive dans une demi-heure, donc finalement au lieu de rester au froid, retournez dans votre wagon. Moi j'avais juste quand même une valise, un sac à dos et un sac à bouteilles. Au cas où, un truc comme ça. Voilà. Donc, on remonte, on s'installe n'importe où, vu que c'est juste pour attendre 30 minutes. On nous fait changer de train. Entre-temps, en retournant dans le train, je me suis engueulée avec un des passagers parce qu'il n'a pas aimé une de mes remarques que j'ai dit par rapport au train. J'ai juste dit que quand on était sur le quai à Poitiers, je trouvais ça sympa parce qu'ils avaient annoncé qu'ils nous offriraient une bouteille d'eau déjà pour se faire pardonner et qu'ils nous avaient proposé quand même de retourner à l'intérieur au lieu d'attendre une demi-heure dans le froid. Donc j'avais dit c'est déjà plutôt pas mal parce qu'il y a des fois où moi personnellement j'ai vu qu'on n'avait rien du tout. On n'avait ni la proposition de bouteille d'eau, ni par exemple des trucs comme ça comme retourner dans le train. J'ai vu des fois où tu aurais attendu 30 minutes sur le quai avec le froid quand même. Donc j'ai dit juste une réflexion, si je pas si mal leur réaction par rapport à ça. L'homme a râlé en disant ouais mais c'est le strict minimum moi qu'il faudrait qu'il fasse et puis il y en a qui viennent pour le boulot. Donc j'ai pas apprécié parce qu'il a sous-entendu que moi je prenais le train pour partir en vacances. Je ne pars pas en vacances, je suis là pour YouTube, honnêtement. Donc non, je lui dis, non, désolé, moi aussi je viens travailler. Je ne vais pas faire les vacances. Enfin voilà, faire mon beau, ma belle à Paris. Et donc je me suis pris le bec parce qu'en plus le mec, ça se voyait très clairement qu'il appréciait pas trop mon style vestimentaire. Mais bon, ça c'est pas grave. Et donc on prend le train suivant. Sauf que comme il n'était plus dans les horaires des trains, vu que c'est très millimétré les trains, et ça c'est normal, tout simplement, donc à un moment donné, le train s'est arrêté avec un des feux parce qu'il fallait qu'il laisse d'abord passer un autre TGV avant pour qu'en fait, ils se sont arrangés pour que les autres trains n'aient pas de retard mais qu'il n'y ait que nous qui ayons du retard au final. Donc là-dessus, on se pose des questions, on voit qu'il s'arrête, il relance, il se réarrête, il se relance. Et à un moment donné, en fait, il y avait une branche, donc comme s'il y avait ces 2 passages-là. Et le train a pris celui-ci qui était une voie en fait qui était actuellement fermée pour travaux, au lieu de prendre celle-ci qui était la voie de circulation.
Donc il arrive, il tombe donc au niveau des travaux, il est obligé d'attendre parce qu'il y a un autre train qui doit passer par là. Et pour reculer, il a reculé vraiment très longtemps, donc on s'est posé après des questions si on n'allait pas retourner jusqu'à Poitiers, vu qu'on n'était pas si loin que ça au final. Et après donc il a repris la branche, etc. Donc ce qui était plutôt pas mal, c'est qu'au niveau des personnes dans le wagon, on a beaucoup discuté, on en a beaucoup ri, on a essayé de jouer dessus, etc. Et au final, au lieu d'arriver à 9h59, nous sommes arrivés à 12h15. Voilà. Alors, ce qui m'énerve un tout petit peu, c'est que j'ai voulu prendre le premier train qu'il y avait, 7h46, arriver vers 10h en fait à Paris pour après avoir le temps, parce que je savais qu'il y avait au moins une demi-heure de trajet pour aller chez la collègue youtubeuse Lily, qui a une boutique qui s'appelle Magic Alimoto, mais ça je t'en parle très rapidement. Et donc je voulais tout arriver quand même en fin de matinée pour au pire manger et tourner tout l'après-midi. Finalement ça s'est pas fait parce que, enfin on a filmé aussi, mais on est arrivé vers 13h30 je crois chez elle, donc ça avait un petit peu bousillé la journée, sachant que sinon il y avait un train qui arrivait vers midi à Paris que j'aurais pu prendre, mais je voulais être en mode elle lève tôt pour gagner du temps, parce que entre arriver à 10h et arriver à midi 9 je crois à Paris, il y a quand même un laps de temps de 2 heures, et en 2 heures tu peux en faire des choses. Tu peux déjà arriver, j'aurais pu arriver déjà jusqu'à chez Lily, commencer à discuter, à voir comment on s'organise finalement par rapport aux 2 journées, etc. etc. Donc personnellement, oui, tu vas te dire, mais t'es que youtubeur, donc c'est pas très grave, mais j'ai vu, en face de moi j'avais 2 businessmen, et les 2 businessmen avaient la même femme qui leur gère leur planning, et ils ont été obligés de l'appeler 3 fois pendant le trajet pour refaire leur planning, à chaque fois qu'ils savaient à peu près combien de temps ils auraient de retard. Et leur madame planning, à un moment donné, la 3e fois où un des deux l'a appelé, elle les a clairement renvoyés chez parce qu'elle en avait ras le cul. Et c'est ça aussi surtout que je veux dire. Moi, c'était surtout pour te raconter des anecdotes, parce que quand même c'est assez... Bah voilà, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont fait que notre train était en retard. C'était pas juste une panne de moteur, c'était pas juste le mauvais temps, c'était vraiment plein de choses qui se sont enchaînées, qui ont fait le truc, qui a fait n'importe quoi. Alors après, par contre, là où j'ai été quand même pas mal choquée, et j'en ai discuté, j'ai montré ça à Lily, et j'ai même montré au monsieur qui gère en fait l'accueil de mon hôtel, qui est un des 3 personnes voilà, qui gère l'hôtel. Et je lui ai dit ce qu'il y avait comme contenu dans cette boîte, et on a tous été surpris. En fait, dans le train, avant qu'on arrive à Paris, on nous a confirmé qu'on nous offrirait un encas, vu le retard qu'on avait. Mais quand tu te dis un encas, sachant vu l'heure, je ne m'attendais pas à ce contenu-là dans la boîte. Et il y avait une bouteille d'eau de 50 ml, cristalline, donc ça va, parce que moi j'aime pas la Vittel par exemple. On avait un petit sablé, un tout petit biscuit gros comme ça, un petit sablé. Et une espèce de pompote. Voilà. Alors c'est pas vraiment une pompote, mais tu vois le truc, l'emballage des pompotes là, à boire en tube, c'est à peu près ça. Je pense que c'était plus une espèce de yaourt, et en plus à la vanille. Donc non. Alors, ce que j'ai fait en fait, c'est que avec Lily, on l'a offert à une personne qui n'a pas enfin qui est sans abri, qui est dans la rue et qui demande de l'argent, parce que clairement moi ça allait pas me servir, et je préférais le donner à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Mais c'est le truc de se retrouver avec un sablé, et un petit yaourt et une bouteille d'eau. Ça s'appelle ça un encas, on est arrivé à 12h15. Moi je sais que les 2 businessmen, quand je les ai écoutés parler, parce qu'en fait on discutait aussi en même temps, ils ont arrêté, le midi, ils ont sauté leur repas en fait, parce qu'ils se sont pris un café dans le train, et après ils ont parlé avec leur madame planning justement, et très clairement ils ont sauté leur repas de midi. Et eux, ils sont descendus en plus à Saint-Pierre-des-Corps, et je ne suis pas sûre qu'ils aient eu eux l'encas à Saint-Pierre-des-Corps, alors qu'à Paris, je sais que voilà, on l'a eu. Mais Saint-Pierre-des-Corps, je ne suis pas trop sûre, parce qu'ils en ont parlé après cet arrêt-là. Mais toujours est-il que, bah voilà, au moins s'il y avait eu, je sais pas moi, un truc un peu plus consistant, un peu plus repas, vraiment de midi, ça aurait été un peu mieux. Ou quitte à ne pas nous donner un encas comme ils disent, mais par exemple un chèque resto,
et qu'on puisse prendre un truc, par exemple, dans tous les trucs qu'il y a dans les gares, parce que à Montparnasse, on a Starbucks, on a Paul, on a Yosushi, qui est pas mal. En plus, j'ai testé justement et c'était pas mal. Autour, tu as des McDo, des Quick, des machins. Donc, au pire, même à chaque resto de 3 euros, moi, ça m'aurait suffi, quoi. Et au moins, j'aurais pu l'utiliser plus utilement que la nourriture que si je ne l'avais pas donnée à une personne sans abri, ça aurait été jeté. Donc, voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras bien ri et que ça t'aura changé d'idée de découvrir mon petit malheur et mon petit périple au niveau du train. Je crois qu'en ce moment je suis maudite parce que quand tu vois la vidéo que j'ai fait par rapport au week-end dernier et là le train, et aussi quand on a pris le métro pour aller jusqu'à mon hôtel, donc de chez Lily à mon hôtel, pas pour notre ligne de tram, mais ils nous ont annoncé qu'il y avait une des lignes de métro qui avait eu un colis suspect. Donc voilà, donc c'était vraiment, tu te disais, non mais attends, c'est moi qui porte la poisse, c'est pas possible autrement. Donc voilà, j'espère en tout cas, voilà, que, comme je l'ai dit, que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tu vas voir que tu vas avoir pas mal de vidéos qui vont changer un petit peu, mais ça, je te laisse découvrir tout ça. Sur ce, bye bye!